Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 17 janvier 2022, donc la première séance de l'année. Alors, point 1, ça va prendre l'adoption de l'ordre du jour. Ça va prendre un proposeur. Alors, l'ordre du jour est proposé par Sophie avec le retrait, j'avais oublié, Jean-Louis, c'est le retrait du point 36, c'est bien ça? Je ne vois pas le... 26, Madame la mairesse. Pour faire le retrait du point 26. Donc, Sophie, tu en fais la proposition. Secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Point 2, adoption du procès verbal du 13 décembre 2021. Ça me prendrait un proposeur. Je propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Ingrid Hagman. Point 3, approbation des dépenses. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Daniel Ricard. Point 4, période de questions. Donc, compte tenu que nous sommes par Zoom là, à cause des mesures de la santé publique, nous recevons toujours les questions du public là, à distance. Nous avons reçu là, aucune question du public là, pour cette séance-ci. En administration, point 5, il s'agit du dépôt des résultats de procédure d'enregistrement pour les règlements suivants. Donc, le règlement 433-2021, qui est en lien avec le projet d'acquisition du lot 5 359 997 pour le réaménagement projeté de l'intersection du chemin de Joliette et de la rue principale, et pour le règlement 434-2021, qui est en lien avec les travaux de pavage, de trottoirs, bordures et éclairage pour la phase 2 du projet de développement domiciliaire Les Vallons. Donc, suite là, à cette procédure d'enregistrement, il n'y a eu aucune signature. Donc, c'est un dépôt. Point 6, il s'agit de la constitution d'une réserve financière pour l'élection 2025. Donc, c'est une obligation gouvernementale pour la prochaine élection de constituer une réserve financière. Donc, nous, on estime que les coûts à chaque budget, que les coûts des élections, c'est 50 000 $. Donc, pour chaque année, on va mettre 12 500 $ de côté dans une réserve financière qui va servir pour les dépenses pour les élections de 2025 et les prochaines élections. Alors, ça me prendrait un proposeur pour cette constitution de réserve financière. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Patrice Ayotte. Point 7, c'est une allocation. Donc, c'est une résolution pour une allocation pour les membres de nos comités consultatifs. Donc, il y a une allocation de 45 $ par présence pour les citoyens qui vont siéger sur nos comités consultatifs. On va d'ailleurs nommer les membres ce soir. Donc, ça me prendrait un proposeur là, pour l'allocation. Proposé par Ingrid Hagman, secondé par Sophie Lajeunesse. Point 8, il s'agit de l'adoption du règlement 441-2021. C'est le règlement ayant pour objet la tarification exigible de certains services municipaux. Donc, dans le règlement, il va y avoir la nouvelle tarification pour l'aqueduc. Donc, pour les commerces, les ICI, donc les commerces, institutions et industries qui sont sous le régime là, des compteurs d'eau, la tarification va passer de 180 $ à 200 $. Et pour la tarification résidentielle, la tarification pour l'aqueduc va passer de 108 $ à 120 $. Donc, c'est les changements qui ont lieu là, avec le règlement. Ça me prendrait un proposeur pour le point 8. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Daniel Ricard. Point 9, il s'agit du renouvellement d'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour notre directeur général et notre directrice générale adjointe, donc Jean-Noé Marine, au montant de 1 632,11 avant taxes. Donc, c'est pour les deux. Ça me prendra un proposeur. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par Ingrid Hagman. Point 10, il s'agit du renouvellement d'adhésion à Québec municipal. Donc, c'est au montant de 795,91. Donc, c'est le même montant qu'en 2021, puis c'est avant taxe. Ça me prendrait un proposeur. Je propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Daniel Ricard. Point 11, il s'agit du renouvellement d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est notre adhésion au montant de 4 889,05. Ça me prendrait un proposeur. Proposé par Ingrid Hagman, secondé par Sophie Lajeunesse.
En point 12, il s'agit de l'annulation de compte de taxes, donc pour le lot 5 358 846. C'est une annulation d'un montant de 7,61 $. Puis c'est suite à une fiche annulée là, qui a quand même occasionné là, qui a continué à accumuler des intérêts suivant l'acquisition d'un terrain. Donc, ce qu'on propose, c'est annuler le compte de taxes, compte tenu que les taxes ont été payées sur la partie de terrain qui a été acquise. Alors, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par Ingrid Heimann. En sécurité publique, point 13, il s'agit du retrait de l'entente du RCCI Matawini pour dans le fond, c'est la recherche des causes et des circonstances d'un incendie. Alors, c'était un programme qui était à laquelle la municipalité adhérait, qui était d'offrir nos services pour faire la recherche de causes et de circonstances d'un incendie à d'autres municipalités. On a décidé de se retirer. Donc, il faut envoyer la résolution à la MRC. Il faut que ça soit formel. Donc, je demanderai un proposeur pour nous retirer de l'entente du RCCI. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Patrice Ayotte, secondé par Sophie Lajeunesse. Point 14. Il s'agit du renouvellement d'adhésion à l'Association des chefs en sécurité incendie au montant de 280 $ avant taxe. Ça me prendrait un proposeur. Sophie Lajeunesse propose, secondé par Patrice Ayotte. En hygiène du milieu, point 15, c'est pour l'octroi de contrat, donc l'achat de 150 bacs bleus, donc les bacs de recyclage. Le contrat serait donné à USD Global au montant de 16 351,50 $ avant taxe et ça serait pris dans le fonds, le fonds réservé des bacs roulants. Alors, ça en prendrait un proposeur. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 16, c'est un point pour la politique de soutien pour l'achat de toilettes à faible consommation d'eau. Donc, c'est notre renouvellement de l'enveloppe budgétaire qui, maintenant, là, ce programme s'adresse à tous les gens là, du territoire, donc pas non seulement là, ceux qui sont sur le réseau d'aqueduc. Donc, c'est au montant de 5 000 $ la réserve financière qu'on mettrait de côté. Il y aurait 50 % qui serait pris dans le surplus d'aqueduc et 50 % qui serait pris dans le surplus du fonds général. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 17, c'est un avis de motion pour le règlement 442-2022. C'est le règlement qui a pour objet de décréter une dépense qui n'excède pas 240 126 $ pour les travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur le rang Sainte-Marie et pour payer cette somme, d'autoriser un emprunt par billet au montant de 240 126 $. Donc, c'est un projet là, qui est en cours là, sur le rang Sainte-Marie. C'est un règlement là, qui serait un règlement de secteur. Donc, pour un projet de promoteur, ça me prendrait quelqu'un qui en donne avis de motion. Je propose Luc. Donc, avis de motion est donné par Luc Ducharme. En voirie, point 18, c'est une recommandation pour l'entretien du camion numéro 30. Donc, il s'agit de peinturer le châssis et la boîte et le contrat serait donné à l'entreprise Perrault au montant de 12 900 $ avant taxe. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Seconde Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 19, il s'agit de la fermeture d'une portion de la rue Lionel, donc le lot 6 448 287. Donc, comme vous avez tous constaté, la rue est fermée physiquement depuis déjà 1 an et c'est pour formaliser cette fermeture via une résolution. Alors, ça en prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Ingrid Heimann, secondé par Pierre Lépicier. Point 20, il s'agit d'une ouverture de soumission pour le projet Les Vallons, la phase 2, donc pour les ouvrages supérieurs. Donc, suite à un appel d'offres, le contrat serait donné à Excavation Normand Majot au montant de 548 509,47 $. Donc, ça me prendrait un proposeur pour donner le contrat. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par Pierre Lépicier. Madame la mairesse, si je peux me permettre, conditionnel à l'obtention du règlement d'emprunt, bien entendu. Oui, merci pour la précision. Ça va? Oui. Point
21, nomination des représentants pour le comité consultatif de la sécurité routière. Donc, suite là, à un appel de candidature, nous retenons les candidatures suivantes pour former le comité. Il s'agit de Martin Asselin, Claude Tessier et Benoît Sylvestre. Donc, ça me prendrait un proposeur pour nommer ces 3 personnes sur le comité. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Pierre Lépicier. Point 22, il s'agit de l'octroi de contrat pour la fourniture et l'épandage d'abrasifs sur le chemin de la Pointe à Roméo. Donc, présentement, la Pointe à Roméo, il y a seulement un sablage qui est fait. Et suite là, à des demandes de prix qu'on a fait pour épandre de l'abrasif, donc sans fondant, bien sûr, étant donné qu'on est à la proximité de nos puits municipaux, on est allé en demande de prix auprès de 2 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire était Michel Lépine et le contrat serait donné là, à 3 000 $ pour le reste de l'hiver, donc c'est un montant forfaitaire. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Sophie Lajeunesse. Point 23, approbation cahier de charge. Donc, c'est la réfection de la rue des Sables, Athéna, Croissant, Jacqueline et Monique. Donc, c'est une approbation de cahier de charge pour aller en appel d'offres. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Pierre Lépicier. Point 23, non, excusez, point 24. Point 24, il s'agit d'un affichage de poste pour le poste de technicien en génie civil. Donc, suite au départ de notre technicienne en génie civil, on souhaite afficher le poste pour un remplacement. Donc, c'est pour un poste permanent temps plein. Ça en prendrait un proposeur. Je propose Luc. Proposé par Luc Duchamp, secondé par Daniel Ricard. Point 25, c'est également un autre affichage de poste. Cette fois-ci, c'est pour un poste étudiant pour cet été. Donc, c'est un technicien en génie civil et c'est pour faire, dans le fond, le recensement des actifs sur le territoire de la municipalité. Donc, la municipalité, on avait, dans le fond, on avait déposé notre projet avec la Fédération canadienne des municipalités pour le programme de gestion des actifs et pour nourrir tout ce programme-là, ça nous prendrait un étudiant là, pour aller sur le terrain et faire le recensement de tous les actifs. Donc, on veut aller en affichage de poste. Alors, ça me prendra un proposeur pour ce point. Je propose Luc. Proposé par Luc Duchamp, secondé par Daniel Ricard. En urbanisme, donc le point 26 a été retiré. Le point 27, il s'agit de la nomination des représentants pour le comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous avons besoin de 5 membres sur le comité. Donc, il s'agit d'un renouvellement pour le mandat actuel de M. Jocelyn Barry. Dans le fond, son mandat n'était pas terminé, donc il y avait encore 1 an à son mandat. Également, il y aurait des nouvelles candidatures. Donc, ce serait la candidature de Lisiane Gourgue, Mme Roxane Jeté, Mme Julie Provencher et M. Samuel Thibodeau qui formeraient le comité consultatif d'urbanisme. Ça en prendrait un proposeur. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. En communication, point 28, il s'agit d'une demande de subvention pour le fonds Région Ruralité. Donc, pour notre projet de remplacement d'enseigne. Alors, on a déjà eu dans ce projet-là une subvention avec le volet 1 du Fonds Région Ruralité au montant de 66 666 et une possibilité de soumettre au 2e volet pour aller chercher un montant identique. Donc, ça ferait monter là, la subvention. Alors, ça en prendra un proposeur là, pour permettre à notre directeur des communications de soumettre la demande. Patrice propose. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par Sophie Lajeunesse. Point 29, c'est dans le projet de la patinoire couverte réfrigérée. Donc, c'est pour une autorisation de signature des ententes de commandite. Donc, on est allé chercher pour 150 000 $ de commandite auprès de partenaires, donc des entreprises de la communauté. Et ça prend une autorisation pour signer ces ententes-là. Et les commanditaires seront dévoilés là, plus tard dans le projet. Donc, ça en prendrait quelqu'un qui nous autorise à signer les ententes. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Patrice Seconde. Secondé par, j'avais Daniel Ricard.
Point 30, il s'agit d'une autorisation de signature pour les publicités du Félicien. Donc, c'est pour notre directeur des communications. C'est pour une délégation là, pour qu'il puisse autoriser, pour qu'il puisse là, signer les ententes de publicité du Félicien. Alors, ça me prendrait un proposeur. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par Ingrid Hagman. Point 31. Il s'agit d'un renouvellement d'adhésion à l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Donc, c'est pour également notre directeur des communications. Donc, c'est au montant de 275 $ avant taxe. Ça me prendrait un proposeur. Patrice propose. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par Sophie Lajeunesse. En loisirs, culture et vie communautaire, point 32. Il s'agit de l'embauche de surveillants de gymnase. Donc, on sait très bien qu'en ce moment, les gymnases ne peuvent pas être disponibles pour les activités de loisirs. Par contre, nous souhaitons quand même faire la nomination, l'embauche des surveillants pour que lorsque la mesure sanitaire nous permettra de rouvrir, on aura déjà nos surveillants. Alors, il s'agit de Félix Lapointe, Julie Grenier, Zachary Riopel, Florence Legault et Antoine Terrien. Alors, ça me prendrait un proposeur pour embaucher ces 5 personnes. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice. Secondé par Patrice Ayotte. Point 33, il s'agit d'une demande dans le cadre du programme Emploi-été Canada 2022. Donc, c'est pour une subvention au niveau des emplois d'été pour le camp de jour. Alors, ça me prendrait un proposeur. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Ingrid Hagman. Point 34, il s'agit de la nomination des représentants pour le comité consultatif en loisirs et vie communautaire. Donc, nous nommerions ce soir 3 personnes pour 3 personnes citoyens pour siéger sur le comité. Il s'agit de Denise Robitaille, Marie-Christine Yvon et Alexandre Robitaille. Alors, ça me prendrait un proposeur. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 35, il s'agit d'un affichage de postes pour 2 postes de coordonnateur, coordonnatrice adjointe du camp de jour. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'affichage des postes. Patrice propose. Proposé par Patrice, secondé par Daniel Ricard. Point 36, il s'agit de nommer un délégué en réussite éducative. Donc, c'est avec le Creval pour les journées de la persévérance scolaire. Donc, ça serait de nommer notre directeur des loisirs et de la vie communautaire comme délégué, M. Olivier Vachon. Ça me prendrait un proposeur. Proposé par Ingrid Hagman, secondé par Daniel Ricard. Point 37, c'est la compensation pour les déplacements de nos bénévoles de la bibliothèque. Donc, pour cette année, c'est un montant de 676 $ pour compenser leurs déplacements. Ça me prendrait un proposeur. Patrice propose. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par Ingrid Hagman. Point 38, c'est pour la nomination des représentants sur le comité consultatif en culture. Donc, nous avions également besoin de 3 citoyens-citoyennes pour siéger sur le comité et on nommerait Frédéric Dufresne, Mme Jacqueline Malo et Mme Andréane Tessier à siéger sur le comité. Ça me prendrait un proposeur. Proposé par Ingrid Hagman, secondé par Daniel Ricard. Point 39, c'est pour l'octroi de contrat pour les travaux d'architecture dans le projet de rénovation de notre bibliothèque. Donc, ce serait d'octroyer le contrat à Études Belle Humeur au montant de 14 500 $ avant taxe. Ça en prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Sophie Lajeunesse. Parfait. Et point 40, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement 443-2022. Donc, c'est le règlement qui a pour objet de décréter une dépense qui n'excède pas 267 791 dans le projet de réfection de la bibliothèque. Donc, je rappelle que nous avons eu une subvention dans ce projet d'un montant de 80 000 $ du ministère de la Culture. Donc, pour aller de l'avant avec le projet, ça prend quelqu'un qui donne avis de motion au règlement d'emprunt. Donc, avis de motion est donné par Ingrid Hagman. Et le dernier point, 41, alors ça me prend une personne qui fait la levée de la séance. Je propose de l'Assemblée. Parfait.
Monsieur Pierre Lépicier lève la séance. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous et je vous souhaite une belle fin de soirée.